tout le monde, thème du jour, les émotions. Alors c'est un thème qui est assez fort, car dans notre société, il y a beaucoup d'injonctions sur les émotions, qu'il faut pas les montrer, encore une formulation négative, que la personne est trop émotive, souvent en parlant des femmes ou des enfants, société patriarcale. Et pour le coup, ce que je vous invite à faire déjà, premièrement, homme comme femme, c'est d'accepter que ces émotions existent, qu'elles nous appartiennent, que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Si jamais j'ai peur, peut-être qu'il y a une bonne raison, sûrement il y a une bonne raison. Si jamais je suis en colère, si jamais je suis heureux, si jamais je suis émerveillé, il y a quelque part une raison à cela, la regarder, accepter l'émotion, la laisser vivre. Car une émotion qui est refoulée finira tôt ou tard par ressortir et pas forcément dans les meilleures conditions. Exemple, si je refoule de la tristesse, tôt ou tard ça ressortira et à un moment donné, est-ce que je pourrais la contrôler? D'ailleurs, quand on parle de contrôler ses émotions, à quoi ça correspond? Peut-être que c'est les gérer différemment. Simplement, ok, je pique une colère pour un fait. Est-ce que ce fait est vérifié? Est-ce que ça fait partie des préjugés? CF la vidéo, mes croyances? Ou est-ce que c'est vraiment avéré que cette colère est légitime, elle m'appartient, elle est légitime et en plus je la cautionne et je l'encourage? En soi, il n'y a pas de mauvaises émotions, en tout cas selon moi, il n'y a que des émotions. Après, c'est surtout dans la façon dont nous les gérons qui peut être juste ou améliorable. Donc ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est premièrement accepter vos émotions, quelles qu'elles soient, des émotions qui sont agréables, d'autres désagréables, et simplement se dire de quoi elles se nourrissent, à partir de quoi elles naissent, et après simplement en se posant ces deux questions-là, de nous-mêmes, sans forcément faire appel à un professionnel, on peut déjà regarder comment nous les gérons et comment affiner, améliorer cette gestion. Après, il y a aussi une question à se poser, c'est à qui elle appartient cette émotion? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce qu'elle m'appartient pas? Par exemple, peut-être que cette colère que je ressens, c'est la colère de mon collègue de travail, et du coup, ça ne m'appartient pas. À partir du moment où elle ne m'appartient pas, prendre de la distance. On en revient sur le choix. C'est ta colère, elle t'appartient, moi, je choisis de ne pas être en colère, ou je choisis d'être serein par rapport à cette situation. Est-ce que cette émotion, elle vient peut-être de mon éducation? Là, cette émotion-là, elle m'était transmise par un de mes parents, qui réagit comme ça dans telle situation. Donc, par mimétisme, je réagis de la même manière. Est-ce que c'est juste? Donc, c'est tout un tas de petites questions comme ça que l'on peut se poser qui nous permettent d'améliorer notre gestion des émotions. À demain, au revoir.